Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une vidéo pour le côté sentimental pour ce mois de mai. Donc pour la majorité de ce qui peut arriver, parce que bien entendu, ce qui doit arriver arrivera au moment voulu. Donc voilà, prenez ça vraiment comme du conseil et de la prévention. N'oubliez pas que vous êtes auteur, acteur de votre vie. Donc voilà, ça reste une consultation générale, tout ne pourra pas vous parler. Donc gardez vraiment ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible. Alors, qu'est-ce que l'on a à vous dire, les Verseaux, pour le domaine sentimental, pour vous, pour ce mois-ci, ce mois de mai? Alors, on peut parler de changements qui peuvent arriver ou de changements que vous allez devoir mettre en place. Il va falloir justement, ou en tout cas vous allez être amené, ou vous allez ressentir le besoin de vous poser des questions, d'être mis face à vous-même, d'aller voir à l'intérieur de vous ce qu'il se passe. Et peut-être même que vous pouvez susciter la jalousie autour de vous, ou sinon on peut parler simplement de certaines énergies négatives qu'il va falloir comprendre, gérer, et du coup dénouer pour pouvoir voir clair dans cette situation. On peut vous parler de vos rêves, donc prêtez-y attention. Il y a certainement des messages qui sont importants à vous communiquer. On peut vous parler des enfants si vous en avez. Sinon, on peut vous parler de cette envie de légèreté, de joie de vivre et d'insouciance. En tout cas, il va falloir justement effectuer du changement et ça va vous demander du travail sur vous-même. Surtout de travailler sur la blessure de la trahison, à comprendre quelle situation vous fait ressentir ça et comment vous pourrez réparer les choses et du coup arranger les choses. En tout cas, on vous parle de sentiments, de l'amour, donc ça c'est super. Les Verseaux. En travaillant sur vous, en vous posant les bonnes questions, en faisant une introspection, vous allez comprendre qu'il y a certainement des changements à effectuer pour pouvoir améliorer la situation que vous rencontrez dans le domaine sentimental. Prêtez peut-être attention particulièrement à vos rêves, ils ont certainement des messages à vous passer. En tout cas, vous allez être amené, vous allez même ressentir le besoin de vous poser pas mal de questions, vous allez être mis face à vous-même et il va falloir véritablement du coup prendre du recul sur ça et essayer d'analyser et de voir avec un point de vue plutôt large quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir travailler sur la blessure de la trahison, comprendre d'où ça vient, comprendre qu'est-ce que vous devez faire éventuellement pour vous faire respecter d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ici, on vous indique que vous allez bel et bien devoir travailler sur cette blessure de la trahison, ou certains, vous allez être mis face à des trahisons, et ça va être compliqué à gérer, et ça va vous demander vraiment de vous poser des questions. Peut-être même posez-vous la question, qu'est-ce que je fais ou je me trahis moi-même? Parce que c'est une possibilité, et bien souvent, on ne se rend pas compte à quel point on peut se mettre tout seul une balle dans le pied. En tout cas, on vous parle quand même de cette envie de légèreté, de joie de vivre, de danse et de bienveillance, mais qui peut être facilement jalousée ou qui est tout de même perturbée par des énergies négatives ou en tout cas des conflits qu'il faut régler. On peut parler de conflits internes, hein, c'est possible. Une chose est certaine, c'est qu'on parle bel et bien du domaine sentimental. Donc là, les Verseaux, il va falloir faire un bon point pour être connecté à vous-même et pour être beaucoup plus dans l'amour que dans les blessures et les peurs. Alors, les Verseaux, on peut vous parler d'une prise de conscience venant de la personne en face et peut-être pourquoi pas une prise de conscience de vous-même. Prise de conscience par rapport au blocage que vous pouvez ressentir au niveau financier qui impacte votre vie sentimentale et qui fait que du coup, des fois, vous pouvez vous demander si vous êtes sur la bonne voie ou dans la bonne relation. En tout cas, peu importe, c'est pas parce que forcément on n'est pas avec la personne qui nous est destinée ou avec qui on a un lien, je dirais, vraiment important que cette relation est à négliger, très loin de là. Dans tous les cas, toutes les personnes que vous serez amenés à croiser sont des personnes justement qui sont là pour vous faire évoluer.
On vous parle de schémas répétitifs, donc il va falloir justement prendre conscience de ce qui se répète en boucle dans votre vie et d'essayer de voir quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour les régler. Et peut-être même que vous pouvez vous demander si la personne en face a une dépendance affective ou si c'est vous qui en avez. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet pour pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agit, qu'est-ce qui caractérise la dépendance affective et du coup, comment faire pour apaiser cela et du coup mieux vivre avec. En tout cas, on vous parle bel et bien d'une âme sœur spirituelle. Donc bon, même si vous pouvez vous poser la question à savoir si c'est véritablement la bonne personne ou pas, sachez qu'il y a quand même un lien avec la personne que vous pouvez convoiter ou avec laquelle vous êtes. Mais pour l'instant, ce qui bloque, ce sont les schémas répétitifs et peut-être en particulier en lien avec le financier. En tout cas, ça impacte votre vie et du coup, ça fait que vous vous sentez dépendant. On peut vous parler d'une personne qui a les cheveux plutôt châtains, bruns, voire plus foncés que ça. Mais on peut très bien généraliser. On vous parle simplement d'une personne, un homme ou une femme en face de vous, où on parle de vous, qui êtes dans ce schéma répétitif. On vous dit que les choses vont bouger et que vous allez certainement avoir opportunité d'être mis face à cette personne pour pouvoir éventuellement dialoguer, discuter et peut-être partager votre point de vue ou les réflexions que vous avez pu avoir. Bon, alors, pour vous ou pour la personne en face, il y a un lien entre vous et quelqu'un. Il y a une prise de conscience pour vous ou pour la personne en face. Mais cette prise de conscience va se faire sur les schémas répétitifs qui sont en boucle et qui font que les choses ne sortent pas de leurs habitudes. Et ça se répète, et ça continue, et c'est chiant, et nanana, nanana. Bon, alors déjà, dans les anciens tirages, ça c'était ressorti que il y a un peu cette lassitude. Voilà, faut casser le code, quoi. En tout cas, sachez que ce schéma répétitif peut avoir une cause externe, et la cause externe peut être le moyen, vos moyens financiers, votre stabilité financière. Mais ce schéma répétitif peut dépendre également de la dépendance affective. Je vous invite fortement à aller chercher par vous-même des informations pour savoir qu'est-ce qui caractérise une dépendance affective, de quoi il s'agit. Même si vous pouvez demander un point de vue, une opinion à quelqu'un d'autre, n'oubliez jamais que votre point de vue est le plus important. Donc n'hésitez pas à aller chercher l'information par vous-même au lieu d'attendre que celle-ci peut arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et en plus, si vous commencez à vous y intéresser, il y a tout de même moyen pour que l'information vienne naturellement à vous. En tout cas, ici, je pense que vous allez vraiment être mis face à vous-même et surtout face à ce qui bloque, face à ce qui se répète, face à ce qui est chiant et qui fait que bien souvent, vous pouvez vous demander si vous êtes exactement à la bonne place ou avec la bonne personne. Il va y avoir pas mal tout de même de mouvements, d'actions, ça devrait s'accélérer d'un coup. Donc bon, même si vous ne vous attendez pas forcément à faire une introspection, à vous poser des questions, la vie va vous mettre dans des situations qui vont accélérer les choses et qui vont vous demander de l'attention et qui vont vous demander de passer à l'action, même si c'est une action plutôt passive et qui va se tourner sur un travail personnel. Sachez que dans tous les cas, vous allez voir et croiser cette personne et vous aurez peut-être même opportunité à parler avec cette personne et pourquoi pas demander le point de vue de cette personne par rapport à la réflexion que vous aurez pu faire. Des questionnements, des doutes, des peurs, des incertitudes, des hésitations. Malgré que vous ayez des belles pensées pour quelqu'un. Ou autant vous êtes souvent en train de rêvasser un petit peu sur la lune. Donc bon, en soi, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, on peut vous parler du fait d'être dans le succès ou d'atteindre un succès. Donc justement, utilisez votre pensée à bon escient. Ne pensez pas qu'à des choses, je dirais, trop légères. Ne cherchez pas simplement à vous évader. Si à un moment donné, vous êtes mis face à des situations qui demandent votre attention, il va vraiment falloir se pencher sur la question pour pouvoir régler cela et peut-être du coup mettre en place des choses pour arranger. Ok ? En tout cas, on vous parle bel et bien de l'entourage familial, donc de votre entourage familial ou de la famille que vous avez pu créer. Alors, laisser du temps, oui ou non, elle est tombée à l'envers. Peut-être que là, il n'est plus question de temps à rêvasser, mais il est question de temps à passer à l'action. Et déjà, ne serait-ce que par une remise en question, par une mise au point intérieure, personnelle, pour pouvoir atteindre ce succès. Si vous êtes
dans l'envie de vous poser des questions, mais que vous ne savez pas forcément par où commencer, eh bien, faites petit à petit. Commencez par ce qui vous vient en premier lieu en tête. Vous devez faire ce travail vous-même, tout seul. Personne ne peut faire les choses à votre place et surtout, personne ne peut savoir ce qui se passe entièrement dans votre tête. Donc, ici, il va vraiment essayer de falloir vous éclaircir par vous-même par rapport à ce qui se passe en vous. C'est important. Parce que vous avez possibilité de changer les choses et de mettre des actions qui vont vraiment apporter un petit peu cette fraîcheur dont vous avez besoin et que vous pouvez ressentir. Mais peut-être que pour certains, vous êtes entouré de personnes pas forcément très bienveillantes qui pourraient même voir vous trahir, vous jalouser, parce que justement, vous avez quand même la capacité d'aller vers le succès. Donc faites attention à votre entourage, parce que ça pourrait impacter votre vie sentimentale. Peut-être que certains, vous avez peur que l'on vous trahisse et que ça vienne de votre partenaire. Mais ici, j'ai plus l'impression et je ressens plus des personnes autour que votre éventuel partenaire ou la personne que vous pouvez convoiter. Alors, remise en question, travail sur soi. Ah là, les Verseaux, je suis désolée, il n'y a plus de question de temps à rêvasser, même si ça fait du bien de se permettre un petit peu du lâcher-prise. Vous pourrez continuer à être dans le lâcher-prise et à rêvasser, mais il va falloir vraiment vous poser des questions par rapport à ce qui se passe dans votre tête et dans vos émotions. Il va vraiment falloir vous faire un point face à vous-même pour pouvoir, eh bien, travailler sur vous et vous permettre de mieux gérer vos émotions et voire même de guérir et d'arrêter de subir les émotions et plutôt faire équipe avec pour évoluer, pour avancer et transformer ces énergies négatives en énergies plutôt positives. En tout cas, voilà, vous avez pu créer une famille ou en tout cas, vous avez votre entourage familial. Peut-être que ça également, ça va susciter chez vous ce besoin de questionnement et de remise au point. Vous avez tout de même de très belles pensées pour quelqu'un, que vous soyez avec ou pas encore, ou que vous simplement vous convoitiez cette personne et surtout vous avez envie de passer à l'action et de mettre des choses différentes. Mais il va falloir un petit peu arrêter de rêvasser ou du moins rêvasser un peu moins et passer à des questions plus concrètes. Et tout ça c'est pour votre bien-être, hein. Je ne dis pas ça pour vous embêter, très loin de là parce que ce n'est pas mon but. Mais ici, si vous voulez vous sentir beaucoup plus apaisé, il va falloir vous poser des questions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus constructives pour vous, pour votre bien-être. Et pour savoir également qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer les choses, pour améliorer la situation que vous traversez. Pendant longtemps, on a laissé le temps, mais laisser le temps est tombé à l'envers. Donc peut-être que là, justement, il n'y a plus de question de laisser le temps. C'est maintenant, c'est pendant ce mois-ci que vous allez certainement être amené à vous poser beaucoup plus de questions que d'habitude. Alors, je ne veux même pas imaginer ce que ça donne, parce que déjà, vous avez beaucoup de pensées et beaucoup d'idées. Là, il va vraiment falloir essayer de gérer les choses, de gérer les informations et de canaliser tout ça pour comprendre et voir ce qu'il en est et voir où vous en êtes. Quelles sont les informations utiles? Quelles sont les informations, je dirais, plutôt futiles? Voilà. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important à l'heure actuelle. Il faut éclaircir vos pensées. Vous avez pris le temps et maintenant, il faut passer à l'action. Donc, introspection. Sachez que vous avez le succès, ok, au bout du chemin. Vous avez la possibilité d'y arriver. Donc, pourquoi pas essayer? Parce qu'au final, si vous faites un bon point avec vous-même et qu'en plus de ça, vous arrivez à vous accorder dans vos idées, dans vos pensées et que du coup, vous pouvez vous organiser sur vos actions à l'avenir, vous allez récolter justement de belles choses. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la vie va vous pousser à ça. En tout cas, vous pourriez avoir peur justement que l'on vous trahisse si peut-être à un moment donné vous vous révélez tel que vous l'êtes. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas forcément des bonnes personnes autour de vous. Là, je sens plus un entourage qu'un partenaire en particulier ou une partenaire. C'est possible qu'il y ait histoire de trahison, d'infidélité d'un ou d'une partenaire, mais c'est pas ce que je ressens majoritairement. Ici, je ressens plus des piapias, des machins, des gens qui se font chier, qui ont ça à faire à parler de votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ce que les autres en pensent, eh bien, on s'en fout. Pas ça le problème. Vous, ce qui compte, c'est vous, votre succès, votre bien-être. Mais pour ça, va falloir passer par une introspection. Et peut-être même, pourquoi pas, faire du tri dans votre entourage pour être beaucoup plus serein. Parce que bon, c'est pas facile de se concentrer si on a des perturbations autour de soi. Hein. Pour le coup, ça peut être compliqué. Les Verseaux,
Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici encore une fois? On peut vous parler du fait de gagner en maturité, en sagesse. Parce que vous avez cette capacité, hein, mais voilà, il faut réussir et bien à vous poser, je pense, les bonnes questions. En plus, vous avez encore l'abondance, la richesse. Hein, vous pourriez vraiment avoir une très très grande sagesse. Et sachez bien que ça va vous faire le plus grand bien, hein, de ressentir cela. Hein. C'est pas pour vous embêter, hein, que la vie va certainement vous mettre dans des situations qui vont vous amener à réfléchir. C'est pour vous permettre de prendre le temps de la réflexion, mais une réflexion qui va être beaucoup plus utile et qui va vous permettre d'atteindre ce succès. Parce que ce qui vous empêche d'atteindre le succès, eh bien, ce sont tout ce qui est parasitaire. Les pensées, les situations, les peurs, les craintes que l'on fuit, que l'on n'écoute pas. Parce que c'est pas facile. Bien entendu, c'est pas facile de faire face à ces émotions. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises, hein. Croyez pas, hein, c'est facile pour personne. Mais c'est pas pour autant que c'est impossible. Parce que bon, vous avez quand même une très très bonne réflexion, une très bonne déduction. Pourquoi pas l'utiliser pour votre propre bien-être? Ça serait vraiment dommage. Sachez que dans tous les cas, vous pourriez avoir avec abondance une plus grande maturité, une plus grande sagesse qui viendrait à vous, les Sagittaires. N'importe quoi. Les Verseaux, vous pourriez avoir vraiment beaucoup plus de sagesse avec abondance si vous prenez le temps de la réflexion et que vous vous permettez une réflexion constructive. Concentrez-vous sur ce qui est réellement important et urgent à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui vous fait mal? D'où ça vient? Pourquoi ça se passe comme ça? Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent pour transformer ces énergies, ces perturbations en quelque chose de beaucoup plus positif? Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire, mis à part vous-même? Et mis à part vos peurs? Et mis à part le fait que c'est pas facile? Ça sera jamais facile. Mais est-ce que vous voulez vivre toute votre vie avec vos peurs? Et du coup, être freiné et ne pas atteindre le succès que vous désirez? Ou est-ce que vous en chiez un petit peu plus pendant un certain temps et vous faites face à vos peurs, à vos craintes, et vous vous mettez face à vous-même pour réfléchir, pour voir les solutions, et du coup vous dirigez dans quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Là, le but, c'est peut-être de faire équipe avec vous-même, mais avec vos émotions également, les bonnes comme les mauvaises. En tout cas, la vie va vous amener à un temps où vous n'aurez pas le choix, je pense, que de réfléchir d'une manière ou d'une autre. Après, vous aurez le choix de savoir à quelle intensité vous souhaitez réfléchir, mais il va peut-être falloir se poser les bonnes questions pour vous-même. Donc, profitez-en, et peut-être que cette fois-ci, c'est encore une opportunité pour évoluer. Ce serait vraiment dommage de ne pas le faire, parce que dans tous les cas, toute votre vie, vous allez être amené à évoluer. Les Verseaux, qu'est-ce que l'on peut vous dire ici encore une fois ? On peut vous parler d'abondance, de rapidité. Ouais. Une déclaration d'amour de quelqu'un de... peut-être que vous ou la personne que vous désirez, en tout cas, que cette personne soit plus âgée ou pas, qu'il y ait un écart d'âge entre vous et cette personne, avec rapidité, je pense ici qu'il va y avoir une communication beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère, qui sera faite avec moins d'ego, mais pour cela, il va falloir éclaircir vos idées. Et une fois que vous aurez les idées éclaircies, vous aurez certainement envie d'en parler. Et d'en parler avec abondance, avec rapidité. D'accord? Il y a vraiment cette idée de rapidité. Vous allez vraiment être beaucoup plus au clair dans vos pensées. En tout cas, sachez que si on vous amène vers cette introspection, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous embêter, c'est pour votre bien-être et pour être beaucoup mieux dans votre vie sentimentale. Que vous soyez en couple ou pas encore, cela importe peu. Ici, il va falloir vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, les comprendre pour pouvoir mieux gérer et du coup, profiter de l'instant présent et des beaux cadeaux que la vie peut vous faire malgré les hauts et les bas de la vie. Voilà, on en a tous, c'est comme ça. Mais cela n'empêche pas pour autant de créer des bonnes choses. Parce que bon, on vous donne quelque chose, et ce qui compte, quel que soit l'événement qui vous arrive, les Verseaux, ce qui compte, c'est votre réaction face aux événements qui vous arrivent. Voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce qu'on vous donne? Avec ce que j'ai là, qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont mes possibilités? C'est ça, du coup, qu'il faut peut-être regarder. Donc, comment vous pouvez améliorer votre situation sentimentale? Posez-vous les bonnes questions. Ah, parce que j'ai vraiment... Question. Il me revient en tête. Hein. Il me tambourine le crâne. Hein. Bon, on vous parle du fait que vous êtes tout de même protégé. Ok.
Il va y avoir certainement un renouveau énergétique, donc de l'énergie supplémentaire qui va vous aider certainement à avoir un petit regain de volonté, n'importe quoi. Surtout face aux angoisses que vous pouvez avoir et qui vous fatiguent énormément. Donc, pour ceux qui peuvent éventuellement rencontrer une très grande fatigue physique, sachez que pour une bonne partie de votre fatigue, ça vient de l'émotionnel. Et ça vient des émotions qui n'ont pas été entendues, comprises et apaisées par vous-même. C'est vous qui devez le faire. Personne ne va le faire à votre place. Et en plus, vous avez une très bonne déduction. Pourquoi ne pas utiliser cet atout pour améliorer la relation que vous avez avec vos émotions? Mon corps, mon temple, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de faire attention à vous. Il est temps de prendre soin de votre lumière intérieure, de votre bien-être. En tout cas, sachez que justement, ça va vous permettre aussi de regagner confiance en vous, aux énergies, certainement aussi confiance en la vie, confiance en vos actions, confiance aux personnes qui vous entourent, qui sont avec vous et qui vous soutiennent véritablement. Bon, vous, c'est par 4. Hein. On parle d'énergie créative et de ressenti. Alors, les Verseaux, le constat est quand même assez clair. Là, je pense que pour aller mieux dans votre vie sentimentale, il va falloir vous reconnecter à vous, apaiser des angoisses, des peurs, des craintes, les choses qui vous entravent à l'heure actuelle. Il va falloir mettre la tête dedans, les comprendre et voir quelles sont les possibilités avec ce que l'on vous donne. Voilà, vous devez composer avec ce qui apparaît dans votre vie. Tout est transformable, tout est modifiable. À vous de voir quelles sont les modifications et les transformations que vous voulez mettre en place. En tout cas, on vous parle tout de même du fait que vous êtes protégé, qu'à un moment donné, vous allez avoir de l'énergie supplémentaire pour venir vous aider. Et vous aider pourquoi? Vous aider à comprendre vos angoisses, à comprendre vos émotions, bonnes ou mauvaises. Parce que le problème de rebuter ces émotions, ou en tout cas de ne pas forcément voir tous les points de vue et avoir une compréhension peut-être plus grande de ces émotions, eh bien ça vous fatigue énormément, ça peut même éveiller chez vous des maladies plus ou moins graves, mais en cas général, cette carte parle quand même de fatigue physique, et voire même mentale. Vous devez avoir vraiment l'esprit très très embrouillé, et ça doit être un calvaire. Alors, justement, utilisez votre esprit, votre mental, pour éclaircir cela. N'hésitez pas à prendre des notes, à écrire pour voir justement qu'est-ce qui est important comme sujet à voir à l'heure actuelle. Sur quoi vous devez vous poser des questions, sur quoi vous allez être amené à réfléchir et qu'est-ce que vous pouvez déjà arranger ou apaiser dans les émotions qui vous perturbent et qui vous fatiguent énormément. Parce que le problème, c'est que si vous continuez à être dans des angoisses comme ça, eh ben vous allez être fatigué. Et puis à un moment donné, la vie va vous obliger à vous reposer pour de bon. Donc pas de décès, tout va bien. Mais pour certains, vous allez être amené à vous reposer, quoi. Arrêt de travail, ce genre de choses. Là, il faut vous occuper de vos angoisses. Ça prend trop de place, ça prend trop d'énergie. Et cette énergie, vous en avez besoin pour d'autres choses. Et puis en plus de ça, ça vous empêchera même de vivre l'instant présent et les moments de bonheur qui peuvent faire partie de votre quotidien. C'est dommage. Parce que bon, là, on parle quand même de mon temple, mon corps, ok, votre corps physique et le véhicule qui vous permet de vivre sur Terre. Et il va falloir faire confiance à vos ressentis, ok? Vous allez devoir faire confiance à vos ressentis, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre santé, prendre soin de votre bien-être émotionnel et mental, ok? Il va falloir pour ça justement être à l'écoute de vos ressentis, leur faire confiance, essayer de discerner qu'est-ce qui est un ressenti, qu'est-ce qui est une peur, parce que si justement vous vous connectez à vos ressentis, mais vous allez avoir de l'idée à profusion. Comment vous dire que, oh, ça va fuser, hein. Par contre, vous pourrez créer des très 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 belles choses. Mais pour ça, il faut vous débarrasser, en tout cas, pas se débarrasser, mais il faut transformer ce qui est négatif en positif. Sinon, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts, bien entendu. Ça ne sera pas facile, bien entendu. Mais là, vous devez chercher à vous apaiser et à mieux gérer vos émotions pour pouvoir mettre votre énergie
dans des choses beaucoup plus sereines et beaucoup plus bénéfiques pour vous. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ici du coup? On vous dit de vous aimer, vous d'abord. Apportez-vous tout ce dont vous avez besoin. C'est vous d'abord qui comptez. Parce que justement, grâce à cela, ça va vous permettre d'appeler et d'avoir un lien beaucoup plus fort avec la personne qui vous est destinée ou la personne avec laquelle vous avez un lien et une vie, tout simplement. Donc bon, n'oubliez pas que justement, en prenant soin de vous comme vous désirez que l'on prenne soin de vous, tout simplement, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez, ok? Mais ça passe par vous. C'est vous qui devez commencer les choses, personne d'autre. Et puis surtout, peut-être que là, il va falloir faire une petite mise au point également, même avec cette personne, pour vous laisser le temps d'apprendre à connaître encore plus profondément la personne qui peut faire partie de votre vie ou qui sera amenée à faire partie de votre vie. Les Verseaux. Donc, apportez-vous tout ce dont vous avez besoin. Tout part de vous. Même si c'est qu'un petit pas, même si vous ne pouvez pas tout faire tout seul, ok. Mais faites déjà ce que vous pouvez en fait. Voilà, tout simplement. Faites déjà ce que vous pouvez. Parce que justement, en vous favorisant, en prenant soin de vous, et surtout de votre côté émotionnel, parce que c'est très très ressorti, il va falloir vraiment vous concentrer sur votre monde intérieur à l'heure actuelle. Vraiment, c'est important. Parce que tout cela vous permettra d'avoir de la place dans votre vie. Ça vous permettra soit d'aller mieux au niveau de la relation que vous avez avec cette personne qui vous est destinée ou avec laquelle vous avez un lien, ou sinon ça pourra permettre à ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne d'avoir cette personne sur votre chemin, certainement avec plus de rapidité, ou du moins d'avoir la possibilité d'attirer beaucoup plus facilement cette personne à vous, parce que vous allez dégager des énergies beaucoup plus bénéfique, je dirais, tout simplement. En tout cas, il va falloir prendre le temps de vous connaître l'un et l'autre. Sachez qu'on évolue tous et qu'on évolue tous pas forcément de la même manière. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, il va falloir justement apprendre ou réapprendre à se connaître, à parler, à échanger. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, il va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Et du coup, justement, il va vraiment falloir prendre le temps d'apprendre à connaître la personne avant de se précipiter dans quoi que ce soit. Donc, ouverture d'esprit, compréhension de ses émotions et ne pas hésiter à dialoguer, à échanger, à partager en prenant le temps tranquille. La précipitation ne sert à rien dans ce domaine. Pour le coup, ce qui compte déjà pour ce mois de mai, c'est vous et votre côté émotionnel. Donc ça va être vraiment important de vous concentrer là-dessus. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aider et que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.